Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Il est l'heure d'enfiler son maillot de bain avec Shark Rebellion, une marque suisse de maillots de bain de natation haute performance qui se bat pour les océans depuis quelques années. Ohan, fondateur de sharkrebellion.com, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Alors tout d'abord, Ohan, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de Shark Rebellion ? Oui, alors Shark Rebellion, c'est une marque de sport suisse basée à Lausanne qui se bat pour les océans. Nous sommes spécialisés dans la conception et le design de maillots de bain de natation performance. Et la particularité de nos maillots de bain, c'est qu'ils sont faits à partir de déchets plastiques récupérés des décharges et de l'océan. Notre but, c'est vraiment de dépolluer les océans. C'est un concept unique en Suisse ? Oui, on est vraiment les seuls à faire de notre entière collection à partir de déchets plastiques récupérés de l'océan. D'où vous est venue cette idée de création de marque Shark Rebellion ? Eh bien, à la base, je voulais faire quelque chose pour protéger les océans. C'est suite à une expérience malheureuse, quand j'étais en train de passer mon certificat de sauveteur plongeur à Malte. J'ai été recouvert de plastique durant mon examen. Et ça m'a vraiment choqué de voir autant de plastique, et je voulais vraiment faire quelque chose pour sauver les océans. Et après quelques recherches, j'ai trouvé que le déchet plastique principal dans les océans, c'était le filet de pêche. Et c'était aussi un déchet plastique très performant qui était tout à fait indiqué pour faire des maillots de bain de natation, et du coup je me suis lancé dans le projet Shark Rebellion. La particularité donc de ces produits, c'est qu'ils sont faits à partir de déchets plastiques, à partir de filets de pêche. Qui part collecter ces déchets ? Eh bien, on est partenaire avec une ONG qui s'appelle Healthy Seas, qui ont pour mission d'aller récupérer ces déchets plastiques de l'océan et de dépolluer les océans. Et d'ailleurs, on finance cette association avec une partie de nos profits. Et donc, effectivement, ils ont des bateaux avec des plongeurs professionnels, et ils vont dans des zones détectées comme polluées. Et donc, ils font des opérations de nettoyage. Ils vont plonger parfois jusqu'à 100-200 mètres pendant des heures, et du coup, ils vont aller récupérer manuellement ces déchets, et du coup, les récupérer sur le bateau et les envoyer du coup à l'usine de recyclage. Ça tue beaucoup d'animaux chaque année, les filets de pêche et le plastique ? Oui, ça en tue des centaines de milliers, des millions d'animaux marins. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique via un effet qui s'appelle le ghost fishing, c'est-à-dire la pêche fantôme. Une fois que les filets de pêche sont perdus ou abandonnés en pleine mer, ils continuent à pêcher en fait. Et en fait, c'est un cycle infernal. Vu que le filet de pêche capture des animaux qui se font manger par d'autres animaux, et ça, c'est un cycle sans fin en fait. En ce qui concerne la matière des produits que vous proposez, est-ce que ça a la même texture, vos maillots de bain recyclés, que les maillots de bain que l'on achète dans le commerce ? Pas tout à fait, effectivement, parce qu'il y a deux grandes familles de plastique. Donc le polyester qui compose 95% des maillots de bain du marché, et ceux en polyamide qui composent principalement les maillots de bain haut de gamme, tels que ceux de Shark Rebellion. Et la principale différence, dès qu'on l'a en main, c'est au niveau du toucher. Le maillot de bain est beaucoup plus doux et beaucoup plus soyeux en fait qu'un maillot de bain classique en polyester qui est plus rêche. Et la raison, c'est parce qu'on utilise du nylon. Et le nylon, c'est une matière qui est très douce. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi dans la lingerie. Ce qui va aussi le différencier, ça va être la flexibilité. Le nylon est une matière plus flexible et plus compressive que le polyester qui est plus rigide. Et ensuite, ça va être au niveau de la compression, effectivement. Donc c'est toujours dans la même idée de flexibilité, mais dans le sens inverse. Donc il y aura un effet de compression qui va apporter plus de soutien. Et enfin, le nylon est aussi une matière très résistante au chlore et au sel de mer. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on utilise pour les filets de pêche. Et donc c'est aussi des maillots de bain très durables. En ce qui concerne les coûts de production, ça doit coûter plus cher forcément de produire un maillot de bain à base de déchets recyclés que de plastique traditionnel que l'on retrouve dans les industries ? Oui, effectivement, c'est 5 fois plus cher. Donc, parce qu'il y a 5 fois plus d'étapes aussi. Donc il y a la récupération, il y a le recyclage, il y a le traitement ensuite de la matière pour en refaire un tissu. Et ensuite, il y a la confection, bien sûr. Alors que pour un processus classique, il suffit juste d'extraire du pétrole, de faire du tissu, et là, on a un maillot. Donc, on rajoute beaucoup plus d'étapes.
qui sont beaucoup plus onéreuses. Mais effectivement, on arrive quand même à toucher notre cible, étant donné que c'est un maillot de bain haut de gamme. Et donc, forcément, les coûts de production sont plus élevés, mais aussi le prix final le sera. Mais les gens, je pense, sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est écologie, à la cause écologique, voilà, et l'environnement, et en la qualité du produit, bien sûr. Et donc on y participe largement à la protection de l'environnement, donc en optant pour vos produits. Ça s'appelle donc Shark Rebellion, une marque suisse de maillots de bain de natation qui se bat pour la protection des océans depuis 2021 en proposant des produits recyclés aussi performants qu'écologiques, comme quoi avec du plastique recyclé on peut faire des petites merveilles. Ohan, fondateur de sharkrebellion.com, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis on se dit à très bientôt sur à très M. bientôt. Merci. M Media.